Bonjour Sylvie, pourriez-vous vous présenter et nous présenter Rian, s'il vous plaît? Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pour cette vidéo. Donc, je suis Sylvie Forero, je suis la directrice financière des laiteries Tribala, dont vous connaissez certainement tous la marque Rian, qui est une des marques les plus connues de notre groupe. Je suis chez Rian depuis maintenant une dizaine d'années. Le groupe Rian est un groupe totalement familial, 100% possédé par la famille Tribala. C'est un groupe assez complexe. Il est actif dans le monde laitier. Nous avons principalement trois catégories. Nous travaillons dans l'ultra frais avec des produits que certainement certains d'entre vous connaissent, que sont la faisselle, que ce soit de vache ou de chèvre, et puis également des desserts avec des marques, des produits iconiques tels que la crème brûlée, la panna cotta et les onctueux. Nous avons un deuxième grand pan de portfolio au travers de fromages. Là, nous travaillons beaucoup le fromage AOP, puisque nous avons 7 AOP dans le chèvre. On est un des principaux producteurs en France d'AOP, et puis également 2 AOP dans le vache. Et puis, bien sûr, nous produisons aussi des fromages de terroir. Notre groupe est présent en France, mais également de façon internationale, aux États-Unis et en Espagne. Et nous travaillons dans les différents secteurs de distribution, que ce soit la GMS à marque, la GMS en MDD, mais également à l'export et dans le food service avec des secteurs extrêmement variés comme les crémiers, la Rungis pour la fourniture des marchés, et également des centrales de restaurants chaînés ou des frais emballeurs. Voilà, c'est un groupe qui fait environ 300 millions de chiffre d'affaires et qui continue de croître régulièrement par acquisition. Pourriez-vous nous décrire votre système d'information financier? Alors, quand je suis arrivée il y a une dizaine d'années, Rian, qui consolide une vingtaine de sociétés, encore une fois en France et à l'international, était sur une série de logiciels dits best of breed. Très rapidement, avec mes équipes, nous nous sommes rendus compte que pour soutenir la croissance du groupe et puis aussi fournir toute la communication financière qui était absolument essentielle à nos partenaires business, on avait besoin de s'orienter vers un ERP solide. Donc nous avons nous avons fait bien sûr un appel d'offres et décidé d'implanter JD Edwards pour toutes nos filiales en France et à l'étranger. C'est un projet qui nous a pris à peu près 2 ans. On s'est établi sur l'ensemble des modules. On a d'abord commencé par la GPAO, ensuite nous avons fait la vente et les distributions. La distribution, nous avons fait aussi un module qualité et nous avons terminé par les achats et la finance. Voilà. Donc ça a été vraiment le socle. Sur ce socle, nous avons construit l'intégralité de nos reporting et de nos KPI, en utilisant également un produit d'Oracle qui s'appelle OBI. Et par la suite, nous avions vraiment besoin d'aller au-delà de ça et de suivre la rentabilité de chacune de nos références. Nous avons plus de 2000 références dans le groupe Rian qui travaillent vraiment dans un Rubik's Cube que représentent les différents réseaux de distribution. Et pour ce faire, nous avons choisi l'outil PVCS. Et cet outil nous permet aujourd'hui de suivre le compte d'exploitation de chacune de nos 2000 références en termes de volume, en termes de chiffre d'affaires, jusqu'à la marge contributive, et on le descend même au moins une fois par an jusqu'au résultat opérationnel. Donc c'est un outil extrêmement précieux de dialogue avec tous nos interlocuteurs internes que sont les ventes, le marketing, bien sûr notre direction générale, nos équipes de production, parce qu'on est capable de leur fournir exactement ce que chaque unité produite rapporte dans le groupe. Et ça nous est aussi extrêmement utile aujourd'hui dans ce monde agité que nous connaissons, de hausse de tarifs sur les emballages, sur l'énergie, parce que ça nous permet de modéliser très rapidement les impacts dans nos coûts d'exploitation.
Voilà, donc des outils essentiels aujourd'hui à la conduite du business du groupe Tribala. On voit le rôle de la fonction finance a évolué, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur, on parle de business partner, quelle est l'évolution de cette fonction finance au sein de l'entreprise? Vous avez commencé à nous en parler. Oui, bah, je pense qu'aujourd'hui, je dirais que c'est pas nouveau qu'on dise que la finance doit évoluer en business partner. Bon, pour moi qui ai travaillé dans des groupes américains, on parlait de ça déjà il y a une quinzaine d'années à peu près, ou 20 ans même. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment essentiel. On voit le besoin de chaque entité de l'entreprise, de les aider à modéliser les impacts parce que tout va très 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 vite et il faut être surtout très leste pour pouvoir modéliser les impacts et ensuite prendre les bonnes décisions. Donc il y a un sujet d'avoir déjà d'avoir les données. Je veux dire, la finance doit avoir une masse de données qu'elle est capable de manipuler vite avec des outils qui sont flexibles. Et c'est pour ça qu'on s'est équipé des produits que je vous ai, des produits que je vous ai cités. Et puis en même temps, donc il faut aussi que les opérationnels aient une grande confiance dans ce qu'on va leur dire et leur raconter au travers de cette analyse, et puis que ça leur permette de prendre des décisions, qu'on les accompagne dans leurs décisions de façon rapide et éclairée. Donc je dirais qu'aujourd'hui c'est un rôle central au niveau de la finance, de pouvoir aider au pilotage business et de pas, ça veut rien dire d'accumuler des chiffres si c'est pas d'avoir des chiffres pour déclencher l'action dans l'entreprise. En dernière question, pourriez-vous partager une bonne pratique avec vos pairs financiers? Bah, pour moi aujourd'hui en finance, vu les enjeux qui nous sont devant nous, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment très flexible, à l'écoute. La communication, peut-être que le financier parfois utilise des termes qui ne sont pas forcément compréhensibles par tous. Et on a vraiment un effort, je veux dire, de travail avec nos différentes directions pour leur entre guillemets, vulgariser les processus afin qu'ils comprennent bien, afin qu'ils partagent ces enjeux sur la société vu du point de vue des chiffres. Donc il faut qu'on soit vraiment plus communicant, plus engagé vers nos directions fonctionnelles. Encore une fois, je le dis toujours à mon équipe de contrôle-gestion, un chiffre pour un chiffre ne sert à rien. Un chiffre doit être partagé avec les équipes opérationnelles pour déjà ils en prennent conscience et deuxièmement ensuite qu'on soit animé par de l'action, for action, parce que le reste finalement porte peu. Une fois qu'on l'a et qu'on le met dans un dossier, ça sert à rien. Donc il faut être support à l'action. Très bien, un grand merci Sylvie pour ce retour d'expérience, pour ce témoignage, pour cet échange. Je vous en prie. Et puis, écoutez, c'est un plaisir d'être parmi vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne réunion. Merci à Rian pour cette interview. Je vous propose de nous retrouver sur le site Oracle France pour la suite des interviews clients. À très bientôt.